Les effets de l'alcool rendent impossible la pratique d'une conduite sécuritaire. Voyons donc les effets de l'alcool qui altèrent les compétences de conduite. L'alcool procure une sensation de détente et d'apaisement qui amène le conducteur à prendre des risques alors qu'il a besoin de rester vigilant et concentré. Il sous-évalue alors les risques et transgresse les interdits au lieu d'avoir conscience des risques et d'être prudent. L'alcool dégrade la coordination des gestes du conducteur alors que la conduite exige une manipulation précise des commandes. Il rétrécit le champ visuel du conducteur. La perception latérale des objets est donc altérée. Or, une bonne conduite nécessite une vision au plus loin et au plus large pour mieux anticiper. Le rétrécissement du champ visuel a alors pour conséquence une mauvaise estimation des vitesses et des distances, une mauvaise perception des contrastes et des autres usagers, une sensibilité à la lumière qui entraîne des éblouissements inhabituels. Enfin, et c'est le plus grave, l'alcool entraîne un excès de confiance. Le consommateur surestime ses capacités habituelles et se sent capable de maîtriser toutes les situations alors que c'est l'inverse. Une personne qui a bu perd rapidement le contrôle. Et oui, l'alcool et le cerveau ne font pas bon ménage. L'alcool altère bon nombre de choses quant à la conduite. Il altère le champ visuel, dans sa largeur, mais aussi dans sa hauteur. Le temps de réaction est allongé, il peut même aller du simple au double. En temps normal, on sait qu'en moyenne, il est d'1 seconde, donc peut aller jusqu'à 2 secondes. Ça altère aussi la perception des distances. C'est un exemple que j'ai en l'esprit, c'est 5 jeunes qui sont sortis de discothèque, tous alcoolisés, le conducteur bien alcoolisé, et sur une route départementale, donc en retour de discothèque, eh bien, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, et il a perdu le contrôle, il est sorti de sa trajectoire, et il est allé s'encastrer, le véhicule est allé s'encastrer sous une remorque de poids lourd qui était stationnée bien en dehors de la chaussée. Et quand je dis encastré, c'est vraiment bien encastré, quoi. Les 5 jeunes ont été tués sur le coup. C'est un exemple, c'est une perte de contrôle du véhicule alors que le conducteur était bien alcoolisé. C'est dans le cas de Terry également où le conducteur qui a tué Terry est bien rentré chez lui et dans la ligne droite, il a mis son clignotant, il a tourné à gauche en prétendant ne pas avoir vu Terry arriver en face sur son scooter et avec son phare allumé. Voilà, en ligne droite, Terry n'a été surpris, n'a pas eu le temps de freiner et il est allé s'encastrer sous la benne qui était attelée au tracteur et qui lui a roulé dessus. Il est décédé sur le coup. Ainsi, retenez bien que dès le premier verre, les effets de l'alcool ont un impact immédiat sur les compétences de conduite.